Bonjour à tous, ici VGS World of Tanks. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le 50-100, donc la MX 50-100 pour être précis, char français, tier 8, barillet, 45 secondes de recharge, 2,7 secondes de rechargement entre obus et 6 obus pouvant faire 300 de dégâts. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est du classique, du ultra classique. Et j'ai fait une partie récemment assez, on va dire, comment on pourra dire ça? On va dire qu'elle est spéciale, parce que c'est pas compliqué, mais je me suis bien baladé, on va dire. Donc ça c'est un petit peu le prélude derrière. Et j'ai un petit concours aussi à faire. Et ça sera sur la fin de la vidéo où... Enfin, bon, vous verrez. Comme ça vous oblige à rester jusqu'à la fin. Donc, on est parti, on attend le rechargement. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller middle, hein, parce que souvent il y a des bons petits coups à faire au middle. Souvent un petit char à aller récupérer, un petit char à aller choper. Voilà, petit problème graphique apparemment pour le zoom. Bon, c'est pas grave, au moins on regarde, c'est quelque chose. On dit bon, il n'y a rien. Là tu dis, ah, je me suis fait spotter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était au fond qui m'a spoté, mais qui m'a pas shooté. Dis, bon, on s'en fout un petit peu, on va continuer. Ils savent que je suis passé par là, donc on va faire demi-tour, on va voir si on peut choper quelque chose. Le KVS et l'IS ils sont là, donc on va essayer de récupérer un peu ce que vont spotter. Mais ils spotent absolument rien, donc bon, autant y aller. Donc là, avançons avec notre petit 50-100, on voit là qu'il spot un AT8 et un autre char, mais on en a rien à cirer, hein. De toute façon, c'est pas eux qu'on va aller chercher. C'est pas mon job d'aller chercher ces chars là. Voilà. Donc on va essayer de voir si on a quelque chose à récupérer. Et là, on voit un petit Ferdinand, Ferdi gratos. Et encore mieux, un RHM qui bouge. Alors ça c'est marrant parce que j'ai l'impression que le viseur il est... Oula, il est bizarre le viseur. Pourtant j'utilise pas la souris. Bon, il met 3 tirs, je lui mets 3 tirs, il rate son troisième, quatrième il passe, c'est tranquille. C'est bizarre le replay quand même, hein. Bon, on va les passer en caméra libre. Tant pis, vu que la caméra verrouillée ne bug un petit peu. Donc là on voit le MX, on essaie de shooter dessus une fois, on rate. Sachant que le Ferdi est de l'autre côté pour suivre. Deuxième tir il passe à côté, le Ferdi qui nous rate. Bon. Au moins on a one shot le RHM, c'est déjà ça. Donc on va recharger, là on voit que côté nord, bah, ils en chient un petit peu. T28, ah, je te laisse passer bonhomme. Voilà. Donc, bah, on voit que côté nord c'est la merde, donc on va les aider un petit peu, hein. On voit qu'il y a les ZSFL qui va également. Black Prince VK, on se dit bon, allez, avec un 50-108 au but, on a de quoi faire un bon petit massacre. Si je me tape pas trop le mur, hein. Ouais, vas-y, bonhomme, on avance, on avance, on avance, on avance. Voilà, mon objectif c'est le VK, il me met un shoot au maximum, après je le bute. Ça c'est le principe. Donc là on regarde s'il passe, on regarde sa droite il y est, non, on monte donc. On va essayer de le choper sur le flanc, ou bien alors s'il est en face, on le chope en face. Et là on voit que le Black Prince est en train de remonter. Je dis mais le Black Prince, bon ok d'accord, il me fera peur, mais c'est pas vraiment lui qui m'intéresse, c'est plutôt l'autre. Et là je me dis mais mince où il est le VK. Mais bon je m'en fous un petit peu, donc on va d'abord aller choper le Black Prince, donc c'est le premier. Un tir, deux tirs. On va essayer de brain le deuxième, troisième tir, une bounce, quatrième. Ça veut pas, donc on est obligé d'attendre le cinquième, qui permet de le tuer. Bon, on laisse un peu le Black Prince faire des dégâts, mais bon, on fait 1200 de dégâts et une nuit nous met 400. Ah, c'est pas gravissime. Et donc du fait que bah, on a mis son barillet, on recharge et là on voit le VK. Bon, bah, désolé PZ, mais moi je recharge, je me barre. No respect at all. Donc VK 354. Bon, ok. Donc là on recharge hein, progressivement. Le truc c'est que je pourrais aider le VK dans une vingtaine de secondes, mais est-ce qu'il réussira à rester en vie avant? C'est pas sûr. Eh ben non, le VK l'aura buté. Là on voit que le VK, bon, on sait pas trop ce qu'il fait en fait le VK, on sait pas s'il va remonter ou descendre, mais en fait il vient sur nous. Bah j'ai envie de dire c'est nickel. Même si on a rechargé un petit peu trop tard. Son tir il le rate, ok, bon, on te fonce dessus, un tir, le T28 qui arrive derrière, mais on s'en fout, deuxième tir, on bute, voilà, clean. Et maintenant on va aller agresser, parce qu'on veut aller chercher le T29 en premier. T29, on sait que le Ferdi est derrière.
Donc je sais pas quoi trop faire, mais bon, l'objectif là c'est le T29, sortir ce T29 et aller cap. Là c'est l'objectif actuellement. Là j'ai dit mais merde, je suis spoté par l'autre enflure qui est de l'autre côté encore. Voilà le Ferdi, le saleté de Ferdi. Regarde si on peut toucher le T29, on peut pas, hein, d'ici c'est quand même une vérification, ça fait pas de mal. Et là on va se mettre juste au niveau des buissons, parce qu'on sait que le Ferdi est en face. Donc on se met au niveau des buissons juste pour essayer de le spotter. Voilà, on se met bien placé, on essaie de le trouver. Là on voit que c'est la merde ici également au sud, on voit qu'il y a 3 chars qui ont été spotés là. Il y a un lourd ici, donc maximum de chars ici. On attend le Ferdi, et là on le voit. Un tir, 2 tirs, il bounce. 3ème tir, il passe. 4ème tir en blind. Voilà, on sait jamais si ça passe, ça passe pas grave. Au moins on fait un rechargement. Et là, bah je peux pas rester ici de toute façon. C'est un peu la logique, c'est je peux pas rester ici. Il y a les 38 NA qui est en train d'arriver, donc j'essaie de voir quand même si en restant ici je pourrais avoir le T29. Apparemment même s'il recule je l'aurai pas. Faire des qui contre. Bon je reste, c'est pas la meilleure solution au départ. Enfin, en tout cas c'est pas ce que j'aurais dû faire. Même si T29 et Ferdi meurt, j'aurais dû partir plus tôt. Là, une petite erreur ici, c'est que j'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû partir plus tôt pour aller sur notre cap, parce que forcément ils vont venir. C'est une obligation, ils vont venir. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il y aura quand je viendrai. C'est ça le problème. Nous on a un T28 qui est un peu plus de mid-life, Tiger P qui est aux 2 tiers, KVS qui est au 1 tiers. Bon. C'est pas gagné, c'est pas perdu. On va dire que c'est 50-50 pour l'instant. Même si j'ai fait une bonne bataille. AT8 qui est au middle. Ok. Tiger P et KVS qui sont dessus. Bon, en théorie ils gagnent. Donc on se préoccupe pas de la T8. Hein. On sait que Alferdi est mort de toute façon. Ouais. Donc on sait pas la position des 3 autres chars qui étaient au sud. Donc les 3 chars qui étaient au sud, c'est eux qu'on va chercher. Et on sait qu'ils vont se trouver pas loin de la cap. Donc pour l'instant, on se met dans cette petite zone là, donc B6, B7. Ce qui est un bon endroit pour avoir une petite vision sur la cap. Alors ça donne pas toute la vision, hein, mais au moins ça te permet d'être à l'abri au niveau des caps. Si c'est quelqu'un qui veut capturer la base, bah ça permet de se mater. Le problème c'est qu'on voit pas réellement la totalité de la cap, donc on est obligé de s'approcher pour pouvoir tirer dessus. C'est pour ça que je descends. Voilà, un petit peu en mode Rambo, hein, mais bon, c'est le but. Tranquillement. On évite d'avoir de la casse. Et on va essayer d'aller protéger cette cap. Alors pendant ce temps-là, la T8 a fait un massacre parce qu'elle a buté le KVS et Tiger P. On va comprendre. Get some brain. Voilà, ça veut tout dire. 2 contre 4. 2 à la cap. Ok, bon. Bah... sympathique. Et là, bah... il faut faire the move, c'est-à-dire détruire le 2 de la cap avant qu'il nous tire dessus. RHM détruit. Le PZSFL rate son tir. Et là, bah, c'est free farm, bonhomme. Un tir, 2 tirs. Kaboom! Tout dans mon brain. C'est surtout le RHM en fait là qui me faisait peur parce que... le truc c'est que à 479 points de vie, avec les 2 canons il peut détruire. En plus je crois qu'il était au canon court là. Enfin je confonds chaque fois, ouais, c'était le canon court, donc ça veut dire qu'il faisait 550 de dommages. Donc il me one-shotait sûr. PZSFL c'est quasiment sûr, il me one-shotait également. Donc il n'y avait pas d'intérêt en fait à... enfin il n'y avait pas d'intérêt. Disons que c'était très dangereux justement que je fasse ces décaps là. C'est pour ça que j'hésitais un peu à y aller. Puis après, bah, il y avait que moi qui pouvais y aller, donc on y va, on sort les balls. Bute le RHM, PZSFL qui foire son tir, et bah, c'est gratos. Et donc là, c'est du 2 contre 1, et on va faire notre petite balade hein, pour aller chercher ce shield qui manque. Et du fait qu'on fait cette petite balade, bah, ça me laisse le temps de faire mon petit concours. Donc mon petit concours, à la clé, vous avez un petit code. Un petit code où vous avez donc, une place de garage. Bon, je sais, ok, les places de garage, c'est un peu donné en ce moment. Hein. Vous faites 100 batailles et hop, c'est réglé. 300 gold, un jour premium et un petit char. Donc premium, le M3 Stuart. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a le Stuart côté américain, mais celui-là, ce code-là, c'est le Stuart pour le côté russe. Donc c'est un char léger russe premium. Et pour gagner ce petit code, vous avez 2 questions. Je vais vous poser 2 questions. Alors la première,
Ça concerne ma dernière vidéo. Donc c'est quel char ai-je mis dans l'eau avec mon T95. Et la deuxième question c'est, alors ça concerne pas cette fois mes vidéos, mais ça concerne l'équipe de France de World of Tanks parce que je suis sélectionneur. Et j'ai le stream aussi à 21h sur la chaîne Twitch CyberPC. Donc je mettrai le lien en dessous de la page avec mon Facebook. Et concernant le Country Championship, c'est quelle équipe va-t-on affronter en Country Championship ce dimanche à 21h. Donc c'est pas compliqué, ce dimanche à 21h c'est aujourd'hui parce que la vidéo sera postée dimanche. Donc pour répondre à ces deux questions, c'est sur mon Facebook. Donc c'est écrit en dessous de la page, hein, c'est facebook.com/m.vget. Il y aura un petit sujet où il y aura cette vidéo ici et vous devez mettre en commentaire les deux réponses. Donc quel char ai-je mis dans l'eau avec mon T95 et quelle équipe va affronter l'équipe de France sur World of Tanks ce dimanche à 21h sur le site de l'ESL, hein, pour trouver, hein, c'est ESL sur les Country Championship et vous voyez qui vous allez affronter. Et vous avez jusqu'à... on va dire quand. Allez, lundi 23h. Jusqu'à lundi 23h pour vous mettre vos réponses sur mon Facebook. Et après je ferai un petit tirage au sort pour les bonnes réponses, hein, qui seront postées. Et un petit tirage au sort donc. Voilà, pour ceux qui auront raison. Et le vainqueur remportera ce petit code. Donc 300 gold, un jour premium, M3 Stuart. Et une petite place de garage pour mettre son petit M3 Stuart. Donc pendant ce temps-là, mon 50-100 il se déplace, hein, il va un peu partout. Il essaie de trouver surtout le dernier char, on ne sait pas où il est, Chiri. Et donc le T28 il dit bon voilà, on va les caper. J'ai fait tout le côté sud, j'ai fait tout le tour de la carte quand même en passant de B2 à J9. Donc je me dis bon il est pas côté sud, ok. Il est pas au middle parce que le T28 il était, donc il est forcément côté nord. Si les côtés nord, il sera peut-être du côté du T28. En plus l'autre il lui demande de pas rester seul, mais t'inquiète pas, je vais pas te rester seul. Je regarde juste s'il est un petit peu à côté, mais apparemment non. Bon. Donc on va remonter. Et on va essayer de choper ce petit Chiri. Donc on remonte sur la petite montagne. Et oh tiens, Chiri ici. Et un tir en roulant. Et le deuxième. La clean. Donc c'est fini pour cette vidéo, elle est assez longue, oui, bon, donc 13 minutes. J'ai pas mis les screenshots du T95, je vais mettre en même temps que celle du 50-100. Et je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux, et ciao tout le monde!